La première conférence, je l'ai fait en 2005 à Toulouse. Et j'avais déjà ma clairaudience. Et ils m'ont donné cette phrase: l'essentiel est élémentaire et merveilleux. D'accord ? Et du coup, je commence toujours mes conférences comme ça. Parce que ça nous parle bien de notre verticalité. Parce que l'essentiel, effectivement, avec le micro, voilà, l'essentiel, ça vous parle bien de l'essence. Voilà. De l'essence ciel, voilà, qui est élément terre. Donc on a bien cette notion du ciel et de la terre, en sachant que l'élémentaire, c'est la mer qui veille sur eux. C'est la mer qui veille sur nous. D'accord ? Donc on voit bien qu'on reçoit l'essentiel de ce chakra-là, hop, et ça passe par ce chakra-là, et on voit bien qu'on reçoit l'élémentaire de ce chakra-là, et que ça passe par en haut. D'accord ? Donc là, ça vous parle de cette notion de verticalité. Maintenant, il y a une autre notion, après, c'est la notion d'horizontalité. Et la notion d'horizontalité, c'est le féminin à gauche et le masculin à droite. Et le mot qui vous en parle le plus, c'est le mot éveil. Ève et il. D'accord ? Et vous voyez qu'on est à côté de l'eau d'Ève. Hein. Voilà. Et dans le langage des oiseaux, absolument tout converge. Ok ? Donc, si je peux me passer le tableau, voilà. Donc vous allez voir que tout au long de cette mini-conférence que je vais vous faire, vous allez voir que vraiment, vous allez voir le féminin à gauche, le masculin à droite, le père en haut et la mère en bas. Hein, et qu'effectivement, il faut arriver effectivement au centre de tout ça. Maintenant, vous avez deux oreilles. D'accord ? Vous avez une oreille qui est faite pour écouter et une oreille qui est faite pour entendre. La plupart des gens ne savent pas écouter, ou ils s'écoutent parler, d'accord ? Et écouter, c'est mettre un coup à ce qui est dit, c'est mettre de la valeur à ce qui est dit. Et une fois qu'on a pu mettre de la valeur à ce qui est dit, effectivement, on va devenir tendre pour entendre. Et c'est uniquement quand vous saurez écouter et entendre que vous pourrez ouïr. Et ouïr, dans le présent de l'indicatif, ça se conjugue joie. Et c'est uniquement quand je peux ouïr que je peux dire que joie ma joie. Ok ? C'est un bon début ? Alors, maintenant je vais vous expliquer. Au départ, il y a un trou noir. D'accord ? Ce trou noir, on va dire que c'est la source. Et à la source, on va dire qu'il y a le créateur. J'écris mal, voilà. Il y a le créateur. Mais ce trou noir est troublant. Parce que ce créateur, un jour, il devient réacteur. Et vous voyez que créateur et réacteur, c'est le même mot. Donc ce réacteur, il va faire une réaction. Et cette réaction, ça va être la création. Et vous voyez que réaction et création, c'est le même mot. Ok ? Donc je vous dessine effectivement la création, et je vous ai dit que ce trou noir était troublant, donc je viens de vous dessiner le trou blanc. D'accord ? Et dans le trou blanc, eh ben, vous avez la lumière. Et la lumière, vous regardez que ça fait lui, mère en toutes lettres. Donc on retombe bien sur l'essentiel et sur l'élémentaire. D'accord ? Jamais 203, vous avez le créateur, vous avez la création, qui est le troisième ? Que je vous mets là. Quel est le troisième ? On vous a dit que vous avez été fait à l'image du Père, donc vous êtes fait à l'image du Créateur. Eh bien, c'est la créature, tout simplement. Et créature, vous voyez bien que créature et créateur, c'est le même mot. Donc vous êtes des créatures, vous êtes des réacteurs, et vous faites effectivement une réaction, vous faites une création, vous faites la lumière, ok ? Et cette création, c'est ni plus ni moins que vous devenez des trous verts. Je vous le refais ? Des trous verts. Voilà. Alors cette créature, effectivement, elle quitte la source et elle rentre dans la course.
C'est pour ça que je vous l'ai fait en dehors. Voilà. Et vous voyez que course et source, c'est exactement le même mot. C'est simplement le S et le C qui changent de place. Et bien dans la course, effectivement, on est dans le monde dangereux. Et pourquoi on est dans le monde dangereux? Parce que je vais vous faire de la voyance une seule fois maintenant, et bien vous allez tous mourir. D'accord. Et dans le monde dangereux, effectivement, on roule à tombeau ouvert. Comme le tombeau est ouvert, effectivement, on y tombe régulièrement dedans. D'où je meurs, je renais, je meurs, je renais. Et là aussi, au niveau de la source, on est dans le monde dangereux aussi. On est dans le monde d'anges heureux. Alors, je ne vais pas passer devant le tableau, mais c'est pas pratique. OK? Là, comme il y a cette notion de mort en bas, effectivement, le monde est dangereux et on vous dit que la vie est méchante. La vie est méchante. Mais dans le monde d'anges heureux, ils vous disent aussi pareil. Ils vous disent la vie est méchante. La vie est méchante. OK? Et ça, effectivement, vous voyez, là, on écoute, on met de la valeur, mais on met de la valeur dans le négatif. Là, en devenant entendre, on commence effectivement à entendre effectivement quelque chose de positif. OK? Et ça, je peux vous faire ça jusqu'à ce soir. OK? Et quand mes guides m'ont expliqué ça, j'ai quelques années de ça, hein, ça remonte maintenant, ils m'expliquaient que ça, j'habitais à Avignon, et je leur dis, écoutez, vous êtes super gentils, mais moi je suis coincée là, comment je fais pour aller là? Et j'avais compris que c'était pas en me suicidant, hein, d'accord. Donc ils m'envoient à la fenêtre de la cuisine, j'étais au 2e étage, et ils me disent, regarde en bas. Et en bas, il y avait des super platanes, et puis il y avait des pis. Il me dit, est-ce que tu as remarqué que plus tu as du dépit, et plus il y a du dépit dans le monde, plus il y a des pis? Ah, je dis, oui. Et puis les pis, c'est noir et blanc, ça vous parle du Tao, d'accord? Alors je descends, je vais voir les pis. Je leur dis, mais pourquoi vous êtes si nombreuses? Elles m'ont répondu, mais vraiment du tac au tac, parce qu'on est sur une terre à pis. Et c'est bien en faisant notre thérapie qu'on va retrouver ici la terre à pis, la terre heureuse. Et la thérapie, la terre heureuse, c'est ni plus ni moins, effectivement, votre terre promise. C'est votre corps. Mais corps est toujours au pluriel, donc ça vous parle bien de tous vos corps. Votre corps physique, et puis votre corps astral, votre corps causal, votre corps mental, votre corps, il y en a 7, hein, 7 connus. Hein. Mais ça, effectivement, maintenant, on tape sur Internet, différents corps, différents chakras, ça vous allez tout retrouver. OK? Donc c'est bon pour ça? Tout le monde a bien suivi? Donc là, c'est la première partie. Maintenant, je vous explique, je vous ai dessiné ça. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Le trou blanc, voilà. Hein? Oui? Oui, voilà. Si je vous dis c'est une lettre, si je vous dis c'est un nombre, voilà, c'est la seule lettre qui est aussi un nombre, de façon vraiment... Voilà. Pourquoi? Parce que cette lettre, elle représente, la lettre O, elle représente la totalité. Et elle nous demande de retourner à la source qui est le point zéro. Et vous voyez bien que la lettre O, ça vous parle du haut et ça vous parle de l'eau. Donc ça vous parle bien du père et de la mère. OK? Et ça vous parle bien aussi, voilà, si on le divise de ce côté-là, ça fait bien féminin et masculin. D'accord. Mais ce O, effectivement, c'est la lettre qui est entière. Donc ce O porte l'unité. Donc plus on a la totalité du haut et plus on est au point zéro, plus on est haut, porte unité. Et là, les opportunités arrivent. Et c'est là qu'on peut parler de hasard, de synchronicité, de... Voilà. OK. Alors après, je vous ferai voir à quoi tout correspond le haut, mais peut-être pas aujourd'hui, parce que ça fera beaucoup, mais
effectivement, on nous a détourné, il faut savoir que dans cette terre, on nous a détourné de cette lettre, on l'a divisée, on nous a mis dans des conditionnements, et le but du jeu, c'est de retourner dans cette totalité, de retrouver ce trou blanc qui va nous permettre d'être trou vert. Ok. Alors maintenant, je vous ai expliqué, on est aussi un trou noir, d'accord ? Donc à un moment donné, effectivement, on est hermaphrodite, on devient androgyne, et cet androgyne, il veut apprendre à se connaître. Donc il se divise en deux, cet androgyne. Hop, et hop. Mais il garde un trait d'union entre les deux. Donc le premier homme, Adam, la première femme, eh ben non, c'est pas Ève, c'est Lilith. Ça aussi, c'est pareil. Hein. Maintenant, on peut le vérifier sur ordinateur. Hein. Moi, quand ils m'ont expliqué, il a fallu que je cherche. Mais là, vous n'avez plus besoin de chercher. Vous tapez sur Lilith et vous allez voir première femme de Adam. Donc, ils sont au paradis, tout simplement parce qu'ils sont en parité. D'accord ? Paradis, parité. Donc, Adam va développer sa force physique, sa force extérieure. Et Lilith va développer sa force intérieure. Et tant qu'ils sont en parité, tout va bien. D'accord ? Bien un jour, Adam va faire preuve d'orgueil. Il va décider que comme il est beaucoup plus fort physiquement, que la force physique est mieux que la force intérieure. Et comme on dit, ça va commencer à faire un pétage de plomb. Nous, on a connu les plombs, maintenant on dit un pétage de fusible. C'est-à-dire que ça fait une perte de lumière. Si vous n'avez pas une égalité entre votre plus et votre moins, vous perdez la lumière. Et puis, Lilith va lui dire, mais il n'est pas question qu'on change la parité. On est né en parité, on reste en parité. Et il lui dit, il n'est pas question que je devienne ton sous-maître. Je ne veux pas me soumettre, je ne veux pas devenir ton sous-maître. Et Adam va s'énerver, il va lui dire, écoute, si tu n'es pas contente, tu fous le camp. Donc Lilith s'en va. Donc elle s'en va et elle devient la lune. C'est ce qu'on appelle la lune noire. Et la lune noire, effectivement, dans les thèmes astrologiques, effectivement, c'est tout ce qui nous nuit. Vous voyez ? Ok. Et effectivement, en France, effectivement, on l'a bien vu ça, parce qu'en France, effectivement, la femme, quand elle se marie, on lui fait dire oui et on lui enlève son nom. Son nom NOM et son nom NON. C'est pour ça que c'est une prostitution légalisée. D'accord ? Donc c'est le mari honnête qui épouse la Marie honnête et ça fait deux marionnettes. Parce qu'il n'y a plus d'union véritable. Vous comprenez ? D'accord. Et Adam, il reste avec Ève. La voilà, Ève. Alors, je vous ai fait voir que dans le mot éveil, Ève est bien à gauche et il est bien à droite. Et vous regarderez qu'on dit toujours Adam et Ève. On ne dit jamais Ève et Adam. Très rarement, on dit toujours Adam et Ève, Adam et Ève. Donc, on voit bien qu'il y a un changement de polarité. Donc, Ève, la légende dit qu'elle est sortie de la côte d'Adam et qu'elle est à côté d'Adam, tout simplement parce que Ève, c'est la fille d'Adam et de Lilith. Donc, Adam sans Lilith, il est sans elle. Donc, il perd ses ailes, il est sans elle. D'où la chute. Comme Lilith, c'est l'esprit, Adam perd l'esprit, il fait l'amour à Ève, Ève tombe dans les pommes et elle perd connaissance. Donc on est dans le premier inceste. Et on nous dit bien qu'on est tous issus d'Adam et Ève. Donc on est tous issus de cet inceste. Et si vous regardez inceste et insecte, c'est le même mot. Vous voyez, ça fait comme course et source, c'est le S et le C qui changent de place. Et quand on a un insecte, on t'écrase et on te dit « t'es rien ». Et la plupart des terriens, on leur dit « t'es rien ». Et on leur dit « t'es tout ». T'es rien, t'es tout. Comme tu es rien, tu t'es tout. Ce premier inceste, effectivement, il est là, quoi. On est tous issus de ça. Donc et donc après, ces incestes, ils se sont légalisés. On a entendu. Maintenant, on en parle beaucoup, mais avant, ils existaient. Et surtout, on n'en parlait pas. Maintenant, ils existent toujours et de façon assez courante. Mais voilà, on en parle. Ok. Alors maintenant, je vais vous faire un petit peu de tarologie. La première carte du tarot de Marseille, c'est pareil ça, hein, sur l'ordinateur, on la retrouve. Voilà. C'est le battleur. Je vous le fais voir, hein, le battleur.
D'accord. C'est la carte numéro 1. Donc, quand on arrive sur Terre, effectivement, on arrive 1. Même si vous venez avec un jumeau, de toute façon, vous êtes 1. Et on arrive nu. Vous voyez que c'est l'anagramme de nu. Donc, on arrive tous 1 et nu, et on est tous d'un con. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né d'un con ici? Bon. Et, effectivement, cette carte, effectivement, vous voyez, le tarot de Marseille est en 3, comme le E, voilà, le bas, le haut, le milieu. Donc, en haut, vous avez le nombre. En bas, vous avez l'être. Et au milieu, vous avez l'image. Donc, en bas, il va falloir trouver l'être. En haut, il va falloir voir la haine et l'ombre. Et au milieu, effectivement, on voit bien qu'on est immobilisé dans son âge. Dès que vous voyez im dans un mot, ça fait immobile. En quoi on est immobilisé dans son âge? Tout simplement parce qu'on arrive, on est né à une date très précise. D'accord? Donc, si je me confonds à la date où je suis née, toi, Cathy, tu es née en quelle année? 68. Alors, Cathy est née en 68, ça fait, elle est née en 1968. Si on se confond à cette date-là, si elle se confond à cette date-là, heureusement que non, effectivement, elle serait dans le néant. Néant. D'accord. Donc, ça, l'image, ça représente l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, il doit se rappeler qu'il n'est pas né que uniquement à cette date, mais qu'il est revenu à cette date, mais qu'il est né depuis bien longtemps. Donc, il faut qu'il retrouve le I, mage. Vous voyez, c'est le même mot, image, seulement là, on n'est plus coincé, il est plus sage comme une image, à obéir à tout et à n'importe quoi. Il devient un image, donc le fameux trou vert. OK. Le battleur, il vous prévient de suite. Il vous dit, attention, le battleur. Il vous fait voir sur la table là qu'il a absolument tout son potentiel. Donc je vous le dis, vous êtes venu avec votre potentiel. Hein. Donc il te dit, attention le battleur, n'oublie pas ton potentiel. N'oublie pas ton pote en ciel. Parce que si tu oublies ton potentiel, tu vas être coincé en bas avec ton pote âgé. Tu vas faire un pote au feu et tu risques de finir sur un pote haut. Voilà, vous avez les 4 éléments. Alors, effectivement, il a aussi la baguette magique. Il te dit, avec ton potentiel, tu vas faire de la magie. Donc, il vous dit, avec ton potentiel, l'âme agit. D'accord. Et quand on n'a pas la magie, effectivement, on est dans la prestidigitation. Et on est dans un monde d'illusions où on passe son temps à nous faire des tours de prestidigitation. Donc, il faut sortir de cette illusion où on nous fait des tours de prestidigitation pour chacun retrouver sa magie, pour chacun retrouver sa propre âme. Parce que là, à partir de là, on devient tout de suite plus heureux. Et c'est pour ça qu'il faut ouïr, parce que joie, ma joie, mais joie aussi mon âme. OK? Donc, maintenant, nous allons aborder la deuxième arcane. C'est la papesse. OK? On est en A avec le battleur, d'accord? On se divise en deux, 1 et 1. Donc vous voyez que le nombre de la papesse est bien écrit comme ça, 2 bâtons, 1 et 1, d'accord? Effectivement. Et on rentre dans la lettre B. Donc on vous fait bien voir aussi 1 en bas, 1 en haut. 1 visible, 1 invisible. D'accord. Et la papesse, effectivement, c'est la sage-femme du tarot de Marseille. Et cette sage-femme, elle est là pour accoucher de la femme sage. D'accord. Et si on la regarde bien, cette papesse, effectivement, elle a un voile de chair. D'accord. Donc c'est la carte de l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse, ça signifie lever le voile. Mais si vous regardez bien, c'est que voile et viol, c'est le même mot. L'Apocalypse, c'est la levée du viol. D'accord. Et puis, on voit qu'elle porte un livre de chair. Donc, c'est un livre de chair. D'accord. Donc, elle ne le regarde pas. Donc, elle vous dit, cessez de parler comme un livre ouvert.
allez chercher votre livre de chair, votre livre qui est à l'intérieur. Elle a des oreilles blanches pour vous dire qu'il faut retrouver la pureté de l'oreille gauche et de l'oreille droite. Okay. Et puis il y a plein d'autres choses que, voilà, on ne va pas tout révéler, mais surtout, si j'écris B, la papesse, il y a un anagramme. Alors je vous le dis de suite, comme ça vous évitera de le chercher, puisqu'on me l'a donné, moi, rapidement. Eh bien, ça donne Papa blesse. Donc elle parle bien de l'inceste, elle parle bien dans la levée du voile, dans la levée du viol, elle parle bien de l'inceste. Voilà. Parce que dans l'histoire d'Adam et Ève, la seule loi que tout le monde connaît, c'est on te dit, tu ne toucheras pas aux fruits. Vous êtes d'accord? Donc on a un Dieu qui nous fait des arbres fruitiers, puis il nous dit surtout, tu ne manges pas les fruits. Tout simplement parce que si vous allez chercher étymologiquement parlant, fruits et enfants, c'est la même chose. Donc plutôt que de nous dire, tu ne toucheras pas l'enfant, si tu veux, ce qui aurait été quand même beaucoup plus simple, effectivement, on nous dit, tu ne touches pas aux fruits. Et comme ça, on est tous empêchés. Et vous l'entendez en deux, on est tous empêchés, effectivement, d'aller manger le fruit du péché, qui est le péché, etc., etc. Et donc, du coup, on perd le P, qui est le verbe créateur, et on perd le E, qui est le souffle de vie et le féminin sacré. OK? Donc, là, vous avez bien compris que ça vous parle de l'inceste, mais il y a un deuxième anagramme. Et le deuxième anagramme, effectivement, la papesse, elle va avec le pape. Et ça donne pape blessa. Donc le pape, il blesse le A, le pape, il blesse le bateleur, le pape, il blesse l'enfant. Alors, je suis allée chercher, quand ils m'ont expliqué ça, je suis allée chercher, effectivement, toutes les histoires de papes. Donc, les premiers papes, effectivement, bon, on ne va pas rentrer, mais surtout, les prêtres se mariaient. Et quand ils se mariaient, ils avaient une femme, ils avaient des enfants, et un jour, il y a un pape qui dit, terminé, les prêtres n'ont plus le droit de se marier. Est-ce que vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand ils mouraient, ces prêtres, eh ben, il y avait tout un brisbee avec les enfants, la femme, qui se battait pour l'héritage, parce que les gens souvent donnaient l'héritage aux prêtres et tout. Donc, en interdisant aux prêtres de se marier, l'héritage est revenu directement à l'Église. Donc, le Vatican est le plus petit État du monde, c'est la banque la plus riche du monde, et le Vatican, il vous prône la pauvreté. D'accord? Cherchez l'erreur. Donc, à partir de là, les prêtres ont signé un vœu de célibat, mais pas de chasteté. Il y a très peu d'ordres religieux qui signent un vœu de chasteté, et encore moins d'abstinence. Donc, les prêtres s'occupaient des petits garçons, les sœurs s'occupaient des petites filles, donc les frustrations qu'elles donnaient à la sexualité de la femme, et les prêtres s'occupaient des petits garçons, ils leur faisaient faire confesse, est-ce que je vous le redis? Confesse au presbytère, tu presses la bite, mais il faut le taire. Donc à l'intérieur des familles l'inceste, à l'extérieur des familles la pédophilie. Ça fait qu'on ne peut pas y avoir échappé. Vous comprenez bien qu'au fur et à mesure que vous êtes incarné, vous n'y avez pas échappé, ni dans un sens ni dans l'autre, ni dans le sens d'être violé, ni dans le sens d'être violeur, vous comprenez? Donc, le viol, effectivement, il est physique, on appelle ça de l'inceste, c'est un acte incestueux, mais après, il devient psychologique, il devient affectif, et là, on appelle de l'incestuel. Donc, tout le monde n'est pas touché par l'incestueux, mais tout le monde est touché par l'incestuel. Et ça tue, ça vous tue vos ailes, ça vous tue le père. D'accord. Et sachez que moi, depuis de nombreuses années où je fais ça, je me suis aperçue que l'inceste physique, la pédophilie physique, elle est extrêmement courante. Beaucoup plus que ce qu'on veut bien le dire. Parce que même maintenant où on en parle beaucoup, on ne parle quand même que du haut de l'iceberg. OK. Et ça dure depuis des générations et des générations et des générations. Je vais quand même aborder la carte du diable, hein, qui s'appelle Lucie, et moi j'ai l'habitude de dire « laisse Lucie faire ». En sachant que Luce, c'est la lumière, et le I, c'est le divin. Hein. Donc laissez faire la lumière divine. Ok. Alors pourquoi je vous ai sorti le diable? Tout simplement parce que c'est la 15e arcane, et que on revient sur ce haut. Ce haut qui porte l'unité du haut et qui porte l'unité de l'eau. Le haut, c'est votre aspect spirituel, ça va vous parler du mental, et l'eau,
en bas, ça va vous parler de l'émotionnel. Donc il faut bien spiritualiser notre émotionnel et mettre de l'émotion dans notre spiritualité. Ok. Et le diable, effectivement, il n'est pas très copain avec le pape. Si vous regardez, toutes les religions nous parlent du diable pour nous faire peur. Justement, on nous fait peur de l'unité. Et plus vous êtes peur de l'unité, plus vous êtes dans la dualité, et plus vous allez perdre votre pouvoir. Diviser pour régner. Et ça, vous devez le voir au niveau individuel, parce que tant qu'on n'a pas compris que ça se passe au niveau individuel, tant qu'on est divisé, l'extérieur va nous diviser, et l'extérieur va prendre le pouvoir sur notre intérieur. D'accord. Et donc, c'est pour ça que le diable, effectivement, le pape, c'est la 5e arcane, mais le diable, c'est 5 plus 5 plus 5. C'est-à-dire qu'il faut faire 3 papes. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller chercher en bas, au milieu, en haut. D'accord. Et le diable, c'est ce qui nous parle le plus de sexualité. Et moi, j'ai l'habitude de faire le 8, comme ça, le lemniscas, pour vous faire voir qu'il y a 2 nids. Et s'il y a 2 nids, il y a un déni. Parce que là, vous avez le nid de la maman, là, vous avez le nid du papa, mais le nid de la maman nie le nid du papa, et le nid du papa nie le nid de la maman. Et s'il faut être ni dans ce nid, ni dans ce nid, pour arriver au milieu et faire fondre ces 2 baudruches. Ok. Donc, là, au niveau de la sexualité, vous avez la sexualité bridée, et là, vous avez la sexualité débridée. Et c'est ça, le pape, le diable nous parle de ça. Donc il faut être avec une sexualité ni bridée, ni débridée. En sachant que le débridé amène le bridé, et le bridé amène le débridé. Donc il faut arriver à se soigner son soi nié de toute cette sexualité qui a été mal aspectée, qui nous empêche d'avoir notre Kundalini. La Kundalini, c'est les 2 serpents du caducée. C'est les 2 serpents d'Hermès. Et Hermès, il voyage. Hermès, il a des ailes. D'accord. Donc, c'est retrouver ces 2 serpents du caducée, alors que la médecine dite traditionnelle, elle n'a qu'un serpent. La pharmacie n'a qu'un serpent. Les infirmiers n'ont qu'un serpent. Et donc, dans votre coccyx, au niveau de votre coccyx et de votre sacrum étant le sacré, vous en avez 2 serpents. C'est des serpents énergétiques, bien entendu. Et ces 2 serpents énergétiques, effectivement, ils montent le long de la colonne vertébrale, et si ça arrive jusqu'en haut, fouf, le chakra du haut s'ouvre. Mais quand on est dans cette sexualité qui est divisée, effectivement, eh ben, quand on a un peu de chance, on monte au 7e étage. Ceux qui ont plus de chance, ils montent en haut du gratte-ciel, hein, mais ils grattent le ciel. Bon, je ne vais pas faire ce que je fais d'habitude. Et c'est seulement quand les 2 serpents du caducée s'éveillent qu'on monte au 7e ciel. Et donc, pour monter au 7e ciel, eh ben, il va falloir descendre au 7e puits. Parce que puits est toujours au pluriel, comme corps, comme temps. D'accord. Donc, en descendant au 7e puits, on monte au 7e ciel. Ça veut dire qu'il faut aller accéder à la profondeur de notre être. C'est pour ça qu'on vient sur Terre, parce que la matière, eh ben, elle nous met dans le dense. D'accord. Et donc, elle nous met dans le dense, et effectivement, en bas, on est dans le dense, et une fois qu'on monte au 7e ciel, on est dans la danse. Le dense, la danse. D'où on est vraiment venu, sur cette terre, travailler au niveau de la sexualité. La sexualité, c'est le feu. Donc, je ne veux pas vous raconter le feu de Prométhée, mais Prométhée a volé le feu, et en volant le feu, effectivement, on est tombé dans la sexualité mal aspectée. D'accord. Donc, il faut retrouver cette bonne sexualité qui nous remonte au 7e ciel. OK ? Donc, et le diable va nous parler de ça. Mais il va nous parler du 5, qui est le pape, mais il faut trouver le pape authentique du côté féminin, le pape authentique de l'enfant et le pape authentique du côté masculin. D'accord. Donc, ça nous demande effectivement de trouver ces 3 E. Et si vous regardez, la voyelle la plus utilisée, la lettre la plus utilisée dans la langue française, c'est le E. Et le E, c'est tous les jeux de rôle qu'on peut jouer, drôle ou pas drôle. Et dans les drôles, effectivement, c'est le dé qui est dans un rôle, et dans le drame, c'est le dé qui rame. D'accord. Et quand on est Adam, effectivement, on va gagner la vie à la sueur de son front, et ça donne l'expression Ramadan, Ramadan, Ramadan. Et c'est pas gai.
Et donc après, c'est quand on est mort que, effectivement, la mort hisse l'âme. Et que le corps rend l'âme. Vous voyez, ça fait islam, Coran. Donc vous voyez que même les noms des religions, effectivement, nous indiquent ce qu'elles viennent nous enseigner, tout simplement. Et chaque religion est un enseignement, elle n'est pas tout l'enseignement. C'est pour ça que petit à petit, il faut s'élever dans la spiritualité, que la spiritualité, effectivement, vous élève au-delà de toutes les religions, au-delà de toutes les politiques, puisque une fois qu'on est dans l'unité, on ne peut plus nous diviser. On ne peut plus nous demander de choisir entre la gauche et la droite, entre le haut et le bas, etc. Est-ce que c'est bien résumé, tout ça? Comme ça, il faut applaudir.